20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Chaque semaine, Théo Grévin nous présente des ventes improbables. Le premier objet mis à l'honneur ce soir, c'est un livre et pas n'importe lequel, puisqu'il n'existe qu'en version numérique et qu'il s'adresse à une certaine catégorie de personnes, Théo. J'ai l'impression que vous êtes un peu étonné, voire inquiet à l'idée que je vous parle d'un livre. Ah, vous et la culture, ça me fait peur. Florian est prêt à sortir du studio, vous en faites pas. Le livre en soi, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est le prix ce soir, parce que des auditeurs vont devoir nous quitter. Et Pourquoi ? Oui, l'ouvrage, il n'est pas fait. Par exemple, pour tous ceux qui pensent qu'un pain au chocolat coûte ce prix-là. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Pour vous, désolé, mais ça va pas être possible. Je pense qu'il faut gagner au moins 4 000 euros. 4 000 euros par mois pour pouvoir l'acheter. Quoique, c'est peut-être même pas suffisant. 4 000 euros par mois, pour moi, c'est classe moyenne. La Merci, fameuse casse moyenne. Donc, ça suffit pas. Donc, je résume. Plus de 4 000 euros par mois pour s'acheter ce livre à 215 euros et qui sortira jamais en format de poche. Désolé. Ce livre, il s'appelle tout simplement le livre le plus cher d'Internet. Au moins, le titre n'est pas trompeur. Mais de quoi il parle, ce livre ? Vous m'en demandez beaucoup là. Mais je vais quand même vous faire un résumé. Je l'ai pioché sur Wikipédia, le résumé. Vous l'avez pas acheté vous-même ? J'ai fait comme nous tous en quatrième. Oui, là c'est vraiment quand on nous demandait une fiche de lecture, j'ai fait la même chose. Donc ce livre, c'est tout simplement un échange entre l'auteur, un certain Emmanuel James, et le lecteur. Donc obligatoirement riche. Oui. Sinon on l'invite dès la première page en fait à refermer le livre. D'accord. Si vous n'êtes pas riche, arrêtez de... Ouais, arrêtez. C'est pour ça que je l'ai pas acheté. Pas super sympa. Ouais. Mais l'ouvrage, il plaît, puisque le prix a même augmenté depuis sa mise en vente en 2013. Okay. Comme nous l'explique Renard Hâtif sur YouTube, un cousin très très éloigné de François Bunel. Et il est vendu environ 215 euros en 2016 contre 179 euros en 2013. C'est curieux. L'inflation touche même les e-books. Je vous avais prévenu. Il a un jeu encore plus mauvais que nous tous réunis. D'accord, ouais. C'est très dur pourtant. Pour revenir au livre et à son auteur, que vous pouvez considérer comme un génie ou un escroc, ce qui est drôle, c'est que tous ces autres livres sur Amazon, ils sont à 99 centimes. D'accord. Donc finalement, c'est le livre le plus nul qui lui aura rapporté le plus. Génie ou escroc, justement. Ils en pensent quoi, les lecteurs qui ont quand même acheté, on le rappelle, un livre de 22 pages à 215 euros ? Comme ça, de tête, ça fait quand même quasiment 10 euros la page. C'est énorme. Un peu cher. Quand on y pense. Du coup, les acheteurs, même millionnaires, ils ont eu l'impression de se faire arnaquer. Clairement, la poule rousse dit même sur Amazon dans les commentaires, l'auteur aurait pu se forcer un peu et étoffer les chapitres. Ça n'aurait rien changé à la vacuité de l'ouvrage, mais on aurait peut-être pu le voir sous un jour différent. Vous sentez le riche énervé là. Oui, et je sens qu'une fois que vous avez dit vacuité, votre cerveau a dysfonctionné. Mais la poule rousse, elle a quand même mis 4 étoiles sur 5 au livre, donc allez comprendre. Oui, allez comprendre. En tout cas, le livre le plus cher d'Internet, c'est à retrouver sur Amazon à 215 euros. Donc, si vous avez de l'argent à dépenser inutilement, est disponible dans toutes les langues. Rassurez-vous, bien sûr. Merci Théo Grévin. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.